Les pilotes qui prennent place sur la grille de départ, sur le circuit. Grille de départ évidemment qui sera en départ lancé, comme c'est la tradition dans le cadre de nos épreuves karting de manière générale. Départ lancé après un tour de montée en température des gommes et de mise en grille. La seule catégorie qui aura droit à son départ arrêté en mode Formule 1, c'est bien sûr la classe des X30 Super Shifter, la seule catégorie dotée d'une boîte de vitesse parmi les cartes. Parmi les plus rapides, évidemment, de la compétition, avec des vitesses de pointe de l'ordre de 130 et plus km/h. Donc, très, très impressionnant cette catégorie Super Shifter qui vaudra la peine d'être vécue demain dimanche avec les autres classes que nous aurons en piste, les mini rookies, les mini et les masters, ainsi que la nouvelle catégorie Senior Cup. Mais avant dimanche, encore un programme copieux qui nous attend. La manche qualificative opposant les groupes B et F de la catégorie senior. Sam Balota en pole position de cette manche. Il a déjà remporté une première épreuve hier pour se mettre en jambes. Il aura Iliano Couture à ses côtés. Deuxième ligne, Bart Ploeg, gare au pilote néerlandais à l'intérieur de la trajectoire vers le virage numéro 1. Il aura Kiliano Wellens à ses côtés, suivi de Thibaut Guelad, Edouard Garcia, Mika Voss, François Delati, Loris Satch, Nicolas Simic, Mathis Merscout, Marc Lo Piccolo, Joop Muller, Kester Kiefer, Kevin Lantinga, Tobias Norman, Philippe Svetsen, Alex Moore, Andres Beers, Anna Adrian, Henk Voigt Jr., Wood de Raider, Charles Lambert, Marcus Glum, Gees de Zeu, Paul Leighton, Emma Weinreich, Quentin Aloul, Eduardo de Kort, Ruby Verlinden, Gilles Renmans, Milan Marzak et Christopher Bingham. Un total de 33 pilotes. Avons-nous tout le monde en piste? Et ça ne part pas. On repart pour un tour supplémentaire et les pilotes qui gesticulent et qui font signe à leurs rivaux que la formation de la grille n'a pas été estimée suffisante. Je vous rappelle que le règlement stipule que dans le cadre de ces départs lancés, c'était au poleman, dans ce cas-ci Sam Balota, de tempérer les ardeurs du peloton, de réduire l'allure suffisamment au passage de la ligne rouge à la fin du tour. Vous verrez, on repassera devant au niveau du troisième secteur avec le passage des cônes sur la gauche de votre image. C'est à ce moment-là que le poleman doit réduire l'allure de façon à ce que l'entièreté du peloton puisse se rassembler. Chaque pilote doit prendre sa position qui lui a été assignée au terme des essais qualificatifs, avec interdiction évidemment de dépasser sitôt le départ lancé. Chaque pilote doit prendre non seulement sa position, mais surtout doit se ranger au moment de revenir sur la grille de départ dans les couloirs de cette grille. 2 roues en dehors du couloir avant le franchissement de la ligne jaune à partir du moment où les feux s'éteignent et les dépassements sont permis. 2 roues en dehors, c'est 3 secondes de pénalité. Les 4 roues en dehors, c'est 5 secondes. Et croyez-moi que les officiels et les juges de fait de la gamme Series Benelux ont les yeux non seulement rivés sur l'action, mais les yeux aussi pleins d'expérience depuis maintenant des années qu'ils pratiquent. Et croyez-moi que la moindre infraction a peu de chances de passer entre les mailles du filet. Et comme vous le voyez, Sam Balota sur la gauche de votre image avec Iliano Couture à ses côtés. Octempère de belle manière. Il réduit l'allure de façon à ce que tout le monde puisse se ranger sur cette grille de départ. Ça me semble bien effectué ce coup-ci. Dans les couloirs, les feux s'éteignent. Et on ne part toujours pas. On ne part toujours pas. J'ai bien cru que le départ allait être lancé. J'avais les yeux scrutés sur les feux rouges. Mais notre directeur de course a décidé de repartir pour un tour de chauffe supplémentaire. Semble-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette grille de départ. Peut-être à l'arrière du peloton. Il est possible aussi que les pilotes aient accéléré trop tôt. Ce qui veut dire que quand les pilotes sur les premières lignes décident d'accélérer trop tôt, ça peut être une tentative, une tentation, on va dire, pour les pilotes qui suivent, déjà accélérer également et de tenter de dépasser, donc de sortir de leur couloir avec des pénalités à la clé. Ça peut jouer de tous côtés dans ces procédures de départ. Et c'est la première fois du week-end que nous avons droit à un deuxième tour de chauffe et de mise en grille, sachant que ces tours à faible allure mettent toujours non seulement les mécaniques à rude épreuve, mais surtout les esprits. Ça s'échauffe évidemment sous les casques, puisqu'on n'a qu'une envie, c'est de lâcher les lions. On n'a qu'une envie, c'est de s'élancer vers le premier virage. Mais pour l'instant, il va falloir s'y remettre à une troisième tentative dans cette manche X30 senior. La catégorie senior, donc avec près de 100 participants. Plus que jamais depuis des années maintenant, la classe reine de la Ayame Series Benelux, la classe reine tout simplement des courses Ayame à l'international, avec les pilotes âgés entre 14 et 29 ans qui peuvent y concourir. La troisième sera-t-elle la bonne? Sam Balota, Iliano Couture, les feux s'éteignent, à l'assaut! Green, 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 on est parti!
Et un excellent départ du pilote VDK qui conserve la tête et qui déjà creuse l'écart devant un peloton encore très compact dans ce premier virage. À ce point compact qu'il pourrait y avoir quelques touchettes de roue, mais ça se passe plutôt bien. Ça se chahute en fond de peloton, gare au premier freinage du virage numéro 2. Et ça passe relativement sans encombre. Excellent envol donc de Sam Balota. Je crois que Annabelle Briand là-bas est quelque peu dans le mix. Ça va se rétablir au niveau de notre classement. La 360 là-bas qui va recevoir une investigation. Je pense qu'il s'agit sans doute de la raison pour laquelle nous sommes repartis. C'est Kylian Wellens, le pilote belge numéro qui était en 25e position sur cette grille de départ, qui va donc recevoir la marque investigation. C'est sans doute la raison pour laquelle la procédure de départ a dû être répétée plus d'une fois. Sans doute que Kylian Wellens se montrait un petit peu trop enclin à accélérer ou à doubler avant le franchissement de la ligne jaune. On tâchera d'en savoir plus sitôt cette épreuve terminée. De retour avec les deux leaders, Sam Balota, Bart Ploeg. La bataille est lancée entre les deux protagonistes. On les connaît bien évidemment, Bart Ploeg qui monte en puissance depuis plusieurs saisons, depuis ses titres en IAME Series Netherlands. Il a fait les beaux jours de la classe junior. Désormais, c'est en senior qu'il démontre ses talents sous les couleurs du team TD Kart. La formation de Thierry Delray, une des légendes du championnat de Belgique de karting évidemment. Double vainqueur de la IAME International Final en catégorie Super Shifter. Il a eu cela plusieurs saisons. Et comme on le disait précédemment, le jeune Bart Ploeg, pilote en deuxième position. Voilà, juste sur votre image, en deuxième position. Bart Ploeg, le pilote néerlandais qui sera ce week-end, et peut-être même pour le reste de la saison, qui s'est affairé, non pas dans une, mais dans deux catégories, en senior et en super shifter. Donc des débuts dans la catégorie des cartes à boîte de vitesse pour Bart Ploeg, tout comme pour Hugo Besson, le pilote français. On fera ça avec grand intérêt. Toujours très intéressant quand non seulement les pilotes changent de catégorie, qui plus est quand ils passent des cartes sans boîte à cartes à boîte. C'est un tout autre genre de pilotage évidemment, d'autres skills, une autre approche. Il faut pratiquement tout revoir. Et on sera impatient de constater la progression de Bart Ploeg qui, n'en pas douté, trouvera rapidement ses marques. C'est assez rare aussi, c'est à souligner, parce que c'est rare qu'un pilote dispute un même week-end de course dans deux catégories différentes. Balota, Bart Ploeg, une demi-seconde qui les sépare. Thibaut Guelad en troisième position. Belle remontée de la part de Thibaut Guelad. Deux positions de gagné, le voilà sur votre image, le numéro 261. Sous les couleurs du team GEPA Racing. Mika Vos en quatrième position avec Energy Course et Benelux. Puis nous avons Loris Satch 5, Eduard Guercia 6, suivi de Kevin Lantinga, Keno Wellens, Mathis Merscoot et Nicolas Simic qui ferment le top 10. 7 minutes et un tour dans cette manche qualificative et déjà Sam Balota qui est occupé à creuser l'écart. Il essaye du moins puisque Bart Ploeg s'accroche. Mathis Merscoot, meilleur tour en course sur 56.3. 56.6 pour Sam Balota, 56.5, presque 6 toutefois pour Bart Ploeg qui grignote un petit peu son retard. La course est encore longue évidemment, donc le tout c'est de pouvoir trouver son rythme. Virage après virage, tour après tour, la piste qui tend à s'assécher mais qui reste quand même assez humide par endroits. Pas sur la trajectoire mais en dehors, ce qui veut dire qu'en cas de bagarre ou en cas d'une petite erreur, vous pouvez facilement glisser et mettre certains de vos pneus comètes sur une partie un peu plus humide, ce qui peut compromettre évidemment votre adhérence en entrée comme en sortie de virage. Donc gare évidemment où vous mettez les roues sur ce tracé du karting des Fagnes. Une quinzaine de virages sur plus de 1 km 3. Très select, très rapide, mais avec quelques surprises aussi. Un des circuits certainement les plus appréciés sur la scène karting internationale et le circuit préféré de Bas Lammers himself, la légende néerlandaise, quadruple vainqueur de coupes et titres mondiaux en karting. À la sortie du virage numéro 4, juste derrière le podium où, je l'espère, nous pourrons célébrer nos trios vainqueurs et nos meilleurs rookies dans chacune des catégories en fin de journée. Je dis bien je l'espère parce que tout dépend évidemment de la météo ici à Mariembourg. On revient avec Thibaut Guelad qui va se faire doubler par Mika Vos. Changement de position. Mika Vos, le 2,85 qui a pris l'avantage, vous le voyez, juste devant Thibaut Guelad qui doit contre-attaquer puisque Loris Satch, le numéro 2,83 avec le casque blanc, est juste derrière. Gare évidemment à l'attaque potentielle de la part de Loris Satch qui a tenté de se décaler en sortie de courbe. Il va pouvoir prendre l'aspiration sur Thibaut Guelad qui doit se protéger. Ça touche un petit peu au niveau du refroidissement et ça permet à Loris Satch de se glisser à l'intérieur du virage numéro 1. Satch 5, Thibaut Guelad 6. Maintenant pour la quatrième place. Donc Mika Vos 3e, Loris Satch
est désormais 4 devant Thibaut Guélade en 5e position. Ce groupe de 5 pilotes qui a pris ses aises avec le reste du peloton. Edouard Garcia, le pilote français, a 1 seconde 9 de retard sur le top 5 pour l'instant. Juste devant Matthias Morscout, Kevin Lantinga, Keno Willems et Marco Lopiccolo qui a pris l'avantage sur Nicolas Simic pour le gain de la 10e place. Iliano Couture qui a dégringolé dans la hiérarchie, on l'avait presque oublié malheureusement pour lui. Le pilote numéro 330 qui était sur la première ligne de la grille de départ et qui figure en 12e position. 10 places de perdu en l'espace de 6 tours malheureusement pour Iliano Couture. Donc une entame de course, une entame de journée certainement pas à la hauteur de ses espérances. Et l'écart qui grimpe à 6 dixièmes désormais entre Sambalota et Barpouk. Barpouk qui perd un peu de terrain et qui voit revenir Mikavos dans ses rétroviseurs. Nous sommes ici avec le 2,96. Il s'agit d'un des équipiers de Mikavos au sein du Team Energy Corse. C'est Kevin Lantinga, le pilote néerlandais. Et en parlant de bagarre, voilà Loris Satch qui prend l'avantage sur Mikavos. Ça se passe pour la 3e position. Ça va être intéressant. Avec moins de 4 minutes plus un tour avant le drapeau à damier. Voilà un nouveau protagoniste, un nouvel acteur dans la danse. Loris Satch qui se mêle à la bagarre, le numéro 283 qui évolue ce week-end sous les couleurs du team Falcon Racing. Le pilote danois. Regardez-le bien en 3e position, voilà son Falcon et ce casque blanc aisément reconnaissable. Il se mêle à la bagarre et après avoir pris l'avantage sur Mikavos, le voilà qui se rapproche de Bart Ploeg. Bart Ploeg qui ne songe plus, semble-t-il pour l'instant, à recoller avec Sambalota. 7 dixièmes dans la vue pour le pilote néerlandais. Maintenant, il va devoir défendre contre le pilote danois en 3e position. Nous avons le 361 à votre image. Il s'agit de Edouard Garcia qui revient très très fort sur Kevin Lantinga. C'est pour le gain de la 7e place. Strong battle happening on track and on your screen between the three protagonists in 2nd, 3rd and 4th respectively. As we have a switch for 2nd place. Indeed, Loris Satch, the Danish driver from Falcon Racing Team, just managed himself up into P2 outside of the hairpin on the other side of the track. So Loris Satch, the 283 in P2. Bart Ploeg was dropping a bit of performance and dropping a bit of time for the past few laps from Sambalota, who got himself overtaken, and now he's having to back off and defend against the potential return of Mikavos in P4. The Dutch driver, Mikavos from Energy Corse, was really menacing, threatening his fellow countrymen from the TD kart racing team. The battle is on. Bart Ploeg, who will be driving in both the X30 Senior and Super Shifter categories this weekend for the opener of the championship. Into the hairpin on the other side of the track. Bart Ploeg trying to keep up with the pace of Loris Satch on a very, very strong start of the day. Will he be able to catch up though with Sambalota? 1 full second at the advantage of the Belgian driver for VDK Racing in the lead. Latif Loris Satch will be able to get into the mix and get into the battle with Sambalota. Let's have a look at the respective lap times from the leaders as they come across the start-finish straight in front of opposition. 56.7 for Sambalota, the leader. 56.6 as for Loris Satch, as we see a good move on the 296. This is Edouard Garcia. Good move from the Frenchman on the Dutch driver for P7. In the meantime, Loris Satch is lapping a little bit faster than Sambalota, and the gap just went from 1 full second to less than 9 tenths of a second. Will it be enough? We have 1 minute and 1 lap as they're about to conclude this lap, so it means that they have at least 2 more laps before the checkered flag of this qualifying heat, before we switch our attention to the junior category. As Sambalota, 1 win in the bag yesterday already. Loris Satch in P2, Bart Ploeg P4, Mikavos in P4 behind. Oh, Mikavos dropped a bit of lap in the past, a bit of performance, a bit of rhythm in the last lap, as you can see. From P4, it dropped 6 tenths of a second on Bart Ploeg, leaving the Dutchman alone, so to speak. 6 tenths of a second between Balota and Loris Satch. So the Danish driver in P2 is indeed much faster than the leader as it stands. 2 tenths faster, lap by lap.
This is hammer time pretty much for Lorisach. He sees there's an opportunity maybe to get close to Sambalota and give him a hard time on the way to the checkered flag, sorry. After this lap, there will be one more lap to go through for Sambalota. And he's going to have to keep up. He's going to have to stay focused until the end because Lorisach is very much on his tail. And he won't back off until the checkered flag is waving. Nous entrons dans le dernier tour, chers amis, et comme vous le voyez, eh bien, l'écart a fondu pratiquement comme neige au soleil, de moitié entre Sambalota et Lorisach. Plus rapide de 2 secondes, de 2 dixièmes au tour. Le pont, la séparation entre le leader et Lorisach est passé de 1 seconde à 5 dixièmes en l'espace de 2 tours. Et Lorisach qui va donner la chasse au pilote VDK jusqu'au bout, même si, à moins d'un gros souci dans les derniers instants, je ne pense pas que Sambalota va pouvoir être inquiété pour sa 2e victoire de manche qualificative. J'allais dire à moins d'un gros souci. Et vous savez qu'il pourrait éventuellement venir entraver la marche vers la victoire d'autres pilotes dans les manches suivantes. C'est la météo. Puisque à regarder vers l'extérieur de notre cabine speaker, eh bien, le ciel ne cesse de gagner en couleur pour le moins inquiétante. Ce n'est pas du bleu, mais c'est bel et bien du gris et des nuages qui ne me disent rien qui vaille, qui commencent à s'amonceler au-dessus du karting des Fagnes. Et voilà, le drapeau à damier est brandi. Le drapeau à damier brandi pour Sam Balota, victorieux de cette 2e manche qualificative. Belle performance de la part du pilote VDK, qui aura donc tenu le choc jusqu'au bout face à Lorisach, bien revenu pour à peine 2 petits dixièmes. Beau retour en force donc de la part de Lorisach, qui aura donc tout donné pour tenter de faire la différence, mais il n'en sera rien finalement. Mais partie remise sans doute pour Lorisach, qui a démontré de belles dispositions, alors qu'il s'est lancé depuis la 9e place sur la grille, remonté de 7 positions jusqu'à la 2e place. Un tour de plus, et je pense que les carottes étaient sans doute cuites pour Sam Balota, vu le retour en grâce du pilote Falcon. Victoire donc de Sam Balota, Lorisach en 2e position, Bart Pluch 3e devant Mika Vos 4, Mathis Morskot 5, et le reste du classement qui va nous apparaître d'ici quelques instants. Deuxième victoire donc en cette entame de week-end pour Sam Balota. Lorisach qui va chercher son meilleur résultat à ce jour devant Bart Pluch, qui aurait pu revendiquer sans doute la première place avant de perdre un petit peu en rythme et de devoir se protéger du retour de Mika Vos. Mika Vos qui a malheureusement droppé également dans les derniers tours de cette manche qualificative sans pouvoir contester le top 3 jusqu'au bout à son compatriote. Mathis Morskot termine 5e, juste devant Edward Garcia, Kevin Lantinga, Thibaut Guélade, François Delati et Iliano Couture en 10e position. Juste devant Nicolas Simic, Chester Kiefer, Reis de Zeu, Marcus Glum, Annabelle Briand, Marc Piccolo, Tobias Norman, Philippe Svetsen, Joop Muller, Keanu Wellens en 20e position. Puis nous avons Gilles Redmans, Wood de Reeder, Engweg Jr., Quentin Arnoul, Milan Marzak en 25e position, suivi de Eduardo de Mort, Paul Leighton, Christophe Bingham, André Beers, Emma Weinreich, Charles Lambert, Ruby London, Alex Moore et Christopher Bingham, qui n'a pas pris part, j'en ai bien peur, à cette épreuve, ou du moins qui a dû se retirer prématurément. La 304 sur votre image. C'était Emma Weinreich, une autre pilote qui nous vient du Danemark, qui a donc bouclé cette épreuve en 30e position, qui attend son tour pour passer à la queue-leu du côté de la pesée avant le retour dans le parc fermé. Chers amis, une petite pause et puis nous allons tourner notre attention vers la catégorie des juniors pour leur première épreuve de la journée. 2 manches qualificatives qui se sont déjà disputées hier fin de vendredi avec des victoires qui sont revenues à Sacha Van Bosch et Rocco Coronel, 2 des favoris évidemment à la victoire ce week-end. Dans quelques instants, nous aurons les groupes A et B, les pilotes les plus rapides des séances qualificatives en route pour leur première confrontation de la journée.